tu as souhaité proposer cette citation et j'ai bien compris que cette citation te tenait à cœur. Oui, j'aime beaucoup cette citation. Non seulement, alors c'est une définition du mentorat, non seulement parce qu'elle est simple, c'est de dire les choses simplement, c'est important pour pouvoir le partager et pour pouvoir le communiquer autour de soi. Mais le fait qu'elle soit simple n'empêche pas qu'elle est profonde et qu'elle porte, en ces quelques mots, elle porte beaucoup de sens. Et elle s'applique aussi à tout type de mentorat. C'est-à-dire que le mentorat, ici, on va en parler d'une certaine forme. Il va s'appliquer aux femmes, il va s'appliquer par rapport aux évolutions professionnelles. Mais le mentorat peut prendre pas mal d'autres formes. Ça peut être du reverse mentoring, où ce sont des juniors qui accompagnent des seniors. Ça peut être, je parlais d'entrepreneuriat tout à l'heure, on peut être mentoré par ses pairs aussi, mais chaque type de mentorat a son cadre, a son éthique. Et cette définition, elle s'applique à tout type de mentorat. Et je veux appuyer sur deux points importants sur cette définition. Le premier, alors j'ai gardé le mot, alors la définition est traduite de l'anglais, donc au départ, on dit bien offline, ça vient de l'anglais. J'ai gardé quand même ce mot pour donner son sens, dans le sens où il n'y a pas de lien d'intérêt, mais non, aussi c'est en dehors de la ligne hiérarchique. Et ça, c'est important. Parce que le mentorat, pour qu'il puisse porter toute sa valeur, doit s'autoriser la franchise, doit servir les intérêts de la mentorée. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait de doute sur pourquoi on interagit, on dialogue ensemble. Donc, si la personne est dans la même lignée hiérarchique que moi, je peux me demander est-ce qu'elle sert mon intérêt, l'intérêt de ses propres objectifs, etc. Donc, on veut enlever tout doute à ce niveau-là. Une forme de transparence ? Exactement, tout à fait. On est vraiment sur ces valeurs-là. Et la deuxième chose importante dans cette définition, c'est qu'on parle de transition significative. Et c'est-à-dire que la personne qui est accompagnée, qui est mentorée, elle n'est pas neutre. Dans le sens, elle est en mouvement ou a envie d'être en mouvement. Et le mentor est là pour l'accompagner dans cette phase de transition. Ce qui veut dire qu'il y a des moments dans sa vie où on est prêt à être mentoré et des moments où on ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas mentorable, ça veut juste dire que ce n'est pas le moment. C'est pas le bon moment. Exactement. Et puis, il y a des moments dans sa vie où on peut être mentoré par une certaine personne parce qu'on a certains besoins. Et puis, plus tard dans sa vie, ça sera une autre personne. Mais on a quand même cette notion de transition, de mouvement et de questionnement. Ici, dans cette définition, on reste très générique. On est connaissance, travail, pensée. Donc, ça peut s'appliquer à plein de choses. Mais au final, on est quand même dans cette notion de je suis en mouvement ou je veux l'être. Et donc, l'accompagnement par un mentor est intéressant.